refuge. Jésus mon 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 refuge. Tous les chrétiens qui sont une Bible, ouvrez-la. Et celui qui n'en a pas, mettez-vous à côté d'un chrétien. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'appelle « L'étoile du matin s'élève dans mon cœur ». Dis-lui à celui qui est à côté de toi que l'étoile du matin s'élève dans ton cœur. Tu sais, le Seigneur, il m'a dit, donne cette parole. Le peuple, il doit savoir dès que je suis là. Et qu'au milieu de leurs problèmes, de leurs batailles, on a tous ici des batailles, c'est vrai? Celui qui n'a pas de bataille, il n'est pas de chrétien, parce qu'il n'est pas dans la guerre. Il n'est pas dans cette bataille. Dieu nous envoie dans une bataille tous les jours. Parce qu'il veut qu'on grandisse. Il veut nous donner des batailles dans notre vie. Béni soient les batailles. Béni soient les problèmes. De ça, tu dois être fier. Parce que le Seigneur te donnera la victoire. Comment tu oses croire d'avoir une victoire si tu n'as pas une bataille? Et le Seigneur veut te dire ce soir, dès que si même tu sens que tu es dans l'obscurité, il y a l'étoile du matin qui s'élève. Vous savez, l'étoile du matin, c'est elle qui annonce qu'un nouveau jour s'élève. C'est ça l'étoile du matin. Quand vous vous levez très tôt le matin pour prier, vous savez, il y a l'étoile du matin qui annonce que le soleil, bientôt, il arrive. En Genèse, dit que Dieu fit les deux grandes lumières. Les plus grandes lumières pour présider du jour et la plus petite luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Aujourd'hui, Jésus-Christ dit, moi je suis l'étoile du matin. Celle qui va te guider et celle qui t'annonce dès qu'un nouveau jour s'élève dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie. Oh, qu'est-ce que tu dis, j'arrive pas à faire. Mais tous les jours, il y a une nuit. Mais cette nuit, elle n'est pas éternelle. Cette nuit, elle n'a pas 24 heures. De cette nuit, il y aura toujours une étoile du matin qui s'élève pour t'annoncer aujourd'hui que bientôt dans ta vie, et dans ma vie aussi, le soleil va s'élever. Le Seigneur, il veut te parler aujourd'hui. C'est une nouvelle année 2020. Au début d'année, j'ai parlé de la crainte de l'Éternel, de la rébellion, des idoles. Aujourd'hui, l'Éternel, il veut te parler de cette nouvelle année dans ta vie. Cette nouvelle année où l'étoile du matin t'annonce. Cette étoile du matin qui t'annonce que le soleil s'élève dans ta vie. Qui a la foi dans cette église? Est-ce que c'est une église qui a la foi? C'est une église qui croit par la foi
que Dieu, il est dans le trône et qu'à la droite, il y a Jésus-Christ. Qui le croit par la foi? Vous le croyez? Alléluia. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Je ne te parle pas de cette étoile du matin, de cet astre brillant qui parle Ésaïe 14:12 qui dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur, tu es battu à terre, toi le vainqueur des nations. Je ne te parle pas de cette étoile. Cette étoile, c'était Lucifer. Je ne te parle pas de celui-là. Lui, c'était le porteur de lumière aussi. Mais lui, il a été confus dans sa vie. Parce que lui, il était une création. Il était porteur de lumière, certes. Il était beau, certes. Il a été créé dans un Éden où il y avait pierre. Il a été créé avec des pierres, certes. Mais lui aussi, c'est une création. Donc l'étoile, la véritable étoile du matin, c'est le Créateur lui-même. L'ennemi veut te ramener une confusion dans ta vie, au milieu de l'obscurité. Et des fois, peut-être, il veut se montrer comme cette étoile du matin. Mais pour ça, il faut que tu aies beaucoup de discernement dans ta vie. C'est pour ça que tu dois lire la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois avoir une communion avec l'Éternel. Être chrétien, c'est pas venir ici. Parce que rapidement, tu peux être confus dans ta vie. L'ennemi, il veut ramener la confusion dans ta vie. Tu peux être un chrétien, mais tu n'as pas de discernement. Il peut apparaître comme cette étoile du matin dans ta vie et tu peux dire merci Seigneur. Mais comme tu ne connais pas, il peut se déguiser en ange de lumière dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit préparé. Au milieu de cette bataille que tu es, au milieu peut-être on ne voit rien, comme je dis souvent, comme c'était les apôtres dans la barque, quand Jésus-Christ il a dit, allez-y. Ils étaient au milieu de la mer, un lieu obscur. Ils ramaient, mais ils ne voyaient pas où ils allaient. Ils ont juste obéi à cet ordre de Christ Jésus. Mais ils connaissaient la voix de l'Éternel. Ils commençaient à connaître Jésus-Christ. Et des fois, tu peux te trouver comme ça dans ta vie. Tu es en train d'obéir à la voix de Jésus-Christ. Il t'a dit, va là-bas. Et tu es parti. Et tu te trouves au milieu de rien. Dans un moment obscur de ta vie où tu avances ou peut-être pas parce que tu sens qu'il y a des tempêtes, des vents contraires. La 4e veillée, dit la parole de Dieu. La 4e veillée, c'est entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. C'est le moment le plus obscur de la nuit. Mais c'est à ce moment-là dans ta vie où tu persévères ce chemin que Dieu il t'a donné. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que le chemin de Dieu, c'est juste dire Seigneur, donne-moi et tu as reçu. C'est pas comme ça. On ne donne pas quelque chose à un enfant sans lui expliquer si c'est bien ou si c'est pas bien. Dieu veut te former. Dieu veut t'apprendre des choses. Il veut te faire passer à un autre niveau. Mais pour ça, il faut que tu sois éprouvé. Ta bataille d'aujourd'hui, à cet endroit que Dieu même, il t'a envoyé Jésus-Christ et tu t'es dit, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je me trouve là, au milieu de rien. Aujourd'hui, je viens te dire, c'est pas à toi de dire pourquoi. Tu dois juste obéir. Et entre 3 heures et 4 heures du matin, tu verras cette étoile du matin qui va s'élever dans ta vie. Cette étoile qui t'annonce aujourd'hui que le soleil s'élève dans ta vie. Cette étoile qui te dit aujourd'hui que 2020 ne sera pas une année comme les autres. Mais que tu verras le soleil. De que ta vie va changer cette année. Mais tu dois obéir. Toutes les paroles que tu viens ici et tu les écoutes.
Il ne faut plus que tu fasses comme cet homme qui se regarde au miroir, il oublie son visage. Mais dès que tu continues à lire et écouter cette parole qui t'amène à la vie éternelle, à la lumière de l'Esprit Saint, demande au Saint-Esprit qui te ramène cette révélation, le discernement, pour que tu ne puisses pas être trompé. Et que tu dises, mais pourquoi? Je suis l'Éternel et je me trouve là. Et qu'en plus, je vois une petite lumière et je vais sur cette lumière et ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas la véritable. Mais elle ramène une confusion dans ta vie. Et maintenant, tu n'es pas juste perdu, mais tu es aussi confus. Parce que tu as laissé que l'ennemi ramène cette confusion. L'imitateur. Il s'est présenté devant toi et tu es tombé. C'est pour ça qu'il faut que tu aies le discernement, que tu aies la connaissance et que tu ne viennes pas juste te nourrir le samedi, mais que tu médites le jour et la nuit de cette parole qui donne la vie, qui est la véritable étoile du matin. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Wow. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, le rejeton et la postérité de David. Et il envoie aujourd'hui son ange pour te dire. Il envoie aujourd'hui son ange pour attester de qui il est. De qui il est le rejeton de David, la postérité de David, mais aussi l'étoile brillante. Ne te laisse pas avoir. Ne perds pas ta foi. Ta foi. Elle est très importante, ta foi. Parce que ta foi te permet de croire de que lui, il est là. Ta foi te permet de croire que cette étoile va apparaître le matin. Ta foi te permet de croire que lui, il peut tout. Qu'il peut l'impossible dans ta vie. Qu'il peut transformer ta vie comme il a transformé l'eau en vin. Tu sais, Dieu, c'est un Dieu de temps. Même quand il a commencé son ministère, il a dit à sa mère, c'est pas mon heure. Quand il a dit, convertis l'eau en vin, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, c'est pas mon heure. Des fois, on attend, mais le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu est parfait. Et cette étoile, elle n'apparaît pas à 12 heures du matin. Elle n'apparaît pas à 1 heure du matin. Mais elle a son temps pour sortir. C'est dans le moment plus obscur de la nuit elle annonce quelque chose. Dieu, il a mis ses astres. Il a tout ce qu'il a fait parfaitement et pour quelque chose. Et dans ta vie aussi, elle fait les choses parfaites. Cette œuvre merveilleuse qui a commencé dans ta vie, cette œuvre merveilleuse qu'il a commencé dans ta vie, il va la finir. Crois-moi bien. Crois-moi bien la valeur que tu as devant lui. Ne perds pas ton temps à te dire, mais pourquoi? Et à douter de lui. Il faut que tu aies cette ferme conviction de que lui va faire. Amen. Dis-lui à celui qui est à côté de toi, Dieu va faire dans ma vie. Il va faire dans ma vie. Jésus-Christ même, il est le soleil. En Malachie 4 dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Cette étoile t'annonce de que ce soleil va s'élever. Un soleil de quoi? De justice.
Si t'ont persécuté, si tes ennemis t'ont fait du mal, il y a le soleil de justice qui va s'élever. Il y a la guérison, et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil, il arrive dans ta vie. Ce soleil, il est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je ne sais pas vraiment pourquoi tu traverses, pourquoi Jésus-Christ veut te parler aujourd'hui de cette façon. Mais je veux te dire quelque chose. Quand le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte, c'est lui-même qui a endurci le cœur du Pharaon. Peut-être qu'il a endurci le cœur de certaines personnes autour de toi, qui te persécutent, qui te font du mal, qui peut-être qui font des injustices envers toi. Mais tu sais, quand il a endurci le cœur du Pharaon, c'était pour lui se glorifier. Pour lui se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier. Et il va t'exalter. Mais pour ça, il faut que tu t'humilies. Quand tu t'humilies, tu es en train de lui dire à Dieu, c'est toi qui fais, Seigneur. C'est toi qui fais, Père. C'est mieux que lui il fasse que toi-même tu fasses. Amen. Tu sais, comment on peut savoir? Comment on peut connaître certaines facettes, on dit facettes, de l'Éternel si on n'est pas éprouvé? Tu sais, beaucoup de monde a connu Yahweh, le guérisseur. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans une épreuve très forte. Yahweh Jireh. C'est lui qui me donne tout parce que j'ai manqué des choses. Comment tu peux connaître Dieu qui te donne, c'est lui qui te donne la provision si tu n'as jamais manqué de quelque chose? Alors c'est de cette façon que tu peux connaître l'Éternel. Alléluia. Comment tu peux connaître Yahweh Rapha? C'est lui qui guérit. Parce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu besoin qu'il guérisse quelqu'un ou qu'il te guérisse toi-même. Et là, il s'est glorifié. Il s'est glorifié. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes. Je ne sais pas si c'est une épreuve de finances. Mais si c'est une épreuve de finances cette année, tu vas connaître Yahweh Jireh. C'est lui qui donne toutes les choses. Alléluia. Qui le croit? Amen. Vous dormez? Alors dites Amen fort dans ta vie, comme celui qui croit. Amen. Comment tu peux connaître le Dieu d'amour si jamais tu as manqué d'amour? Moi, je dis souvent, moi je suis là aujourd'hui parce que la première chose que j'ai connue de l'Éternel, c'est le baptême d'amour. Peut-être que je n'avais pas reçu beaucoup d'amour dans ma vie, mais je connais le Dieu de l'amour. C'est lui qui m'a donné un amour différent. C'est lui qui m'a appris à aimer les gens qui étaient autour de moi. Parce qu'avant, j'aimais comme le monde aime. Si tu me donnes, je te donne. Mais aujourd'hui, je peux aimer quelqu'un sans le connaître. Juste parce que j'ai l'amour de l'Éternel en moi. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Tu sais, toutes ces choses-là, toutes ces épreuves que tu passes aujourd'hui, ils font qu'augmenter ta foi. Pourquoi? Parce que dans l'épreuve, c'est là que tu commences à muscler cette foi. C'est comme celui qui va faire du sport. Bah là, dans le milieu de l'épreuve, c'est là que tu fais. Mais il faut une attitude correcte aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui au milieu de l'épreuve, ils commencent à dire, mais pourquoi moi? Je ne mérite pas ça. Pourquoi? J'ai fait quoi? Mais si tu dis Dieu va faire, il fera. Il y a 3 hommes qui allaient être lancés dans la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais fait.
Si aujourd'hui il te met devant une fournaise, il te dit, si tu adores pas les dieux, si tu adores pas cette statue, tu vas rentrer dans la fournaise. Peut-être que là tu vas dire, oh tu vas le nier complètement. Oh tu vas dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais tu sais, un homme qui est convaincu que Dieu, il est véritable, il est réel, il n'a pas peur. C'est lui qui a connu l'Esprit de Dieu. C'est lui qui, son esprit est lié à l'Esprit de Dieu. Jamais il va nier l'Éternel. Jamais. Même si la fournaise, elle est 7 fois plus chaude que d'habitude. Et Sadrach, Abed-Nego, ils ont dit, le Dieu que nous servons, il va nous épargner de la fournaise. Aujourd'hui, je ne sais pas où tu te trouves, mais l'Éternel te dit, je suis là. Je suis puissant et je peux t'épargner de toutes choses. Alléluia. Tu sais, ils ont dit aussi quelque chose. Et même s'ils ne le faisaient pas, on n'adorera pas les dieux. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils savent que cette vie, c'est un passage. Et que cette vie, il y a le jour, il y a la nuit, mais aussi le matin. Et que dans ta vie, certaines choses ne sont pas agréables. Mais tout le monde vit des choses comme ça. Tout le monde. Et c'est pour ça que quand on demande une vie éternelle, ce n'est pas une vie comme celle-là. C'est parce qu'on sait que Dieu nous a promis quelque chose d'autre. Une meilleure vie. Et c'est pour ça que je veux qu'on aille à 1 de Pierre. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Amen. Tu sais, Sadrach, Meshach et Abed-Nego, ils ont dit, même s'il ne nous épargne pas, on n'adorera pas notre Dieu. Parce que même si Dieu décide aujourd'hui qu'on meurt dans la fournaise, ça sera sa volonté. Il faut que tu aies la foi, mais le résultat ne dépend pas de toi. Le résultat dépend à celui qui est souverain de toutes choses. Nous, on n'est pas plus que Pierre, ou que Paul, ou que tous les apôtres. Ils ont dû passer par une mort, sauf Jean qui est mort de vieillesse. Ils ont eu de grandes épreuves dans leur vie. L'apôtre Paul, il vous parlera dans ses lettres, par tout ce qu'il a passé. Mais il a toujours béni l'Éternel. Il a toujours eu une bonne attitude face les pressions, les flagellations. C'est de celui qu'on dit qui adorait quand il était en prison. Qu'est-ce que tu fais au milieu de l'épreuve aujourd'hui? Tu es inconforme. Tu crois que tu mérites mieux. Mais tu ne sais pas qu'on pêche à chaque fois, même dans les pensées. Et qu'à cause de ça, on mérite la mort. Parce que lui, il est saint. Saint, 3 fois saint. Et de que tu ne mérites rien du tout. Même pas de rentrer dans le royaume des cieux. Même pas de qu'il a descendu pour toi et pour moi. Quoi d'autre tu veux que Dieu te donne?
Tout ce qu'il te donne en plus, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Alors au milieu de l'épreuve, continue à adorer l'Éternel. Je veux te dire quelque chose. Les anges, ils n'ont pas de foi. Les démons, ils n'ont pas de foi. Tu sais pourquoi? Parce qu'eux, ils voient l'Éternel. Ils ont connu l'Éternel. Toi, tu connais l'Éternel par la foi. Toi, tu as besoin d'avoir la foi. Parce que seulement avec la foi, tu peux être agréable devant Dieu. Quand tu as la foi au milieu de ton problème, ton épreuve, et tu dis, Seigneur, je laisse tout dans tes mains. N'importe le résultat, mais je sais que tu peux changer mon problème aujourd'hui. Et que cette étoile brillante, aujourd'hui, s'élève dans mon cœur pour m'annoncer de quelque chose de meilleur à l'avenir. De que le soleil s'élèvera, de que la guérison arrivera dans ma vie. De que le Dieu de paix, il régnera sur moi. De que ton amour va remplir tout mon être. Aujourd'hui, je sais que cette étoile, elle s'élève dans mon cœur pour me dire de que tu es là par la foi. Et quand tu as cette foi au milieu de ton problème, les anges, ils sont dans la joie. Parce qu'ils savent que toi, tu ne vois pas Dieu. Parce qu'ils savent que tu viens adorer Dieu là et tu ne le vois pas. Parce qu'ils savent qu'au milieu de ton problème, tu ne maudis pas, mais tu bénis l'Éternel. Et les anges, ils sont dans la joie. Mais les démons, quand tu as une foi comme ça, ils s'élèvent aussi, en opposition. Mais Dieu, il est plus grand que toutes choses. Il donnera cette victoire dans ta vie. Si aujourd'hui, tu es conscient et que tu crois vraiment dans ton cœur et que tu as la ferme conviction de que cette étoile s'élève dans ton cœur. Je veux que là où tu es, tu mets ta main dans ton cœur et tu dises, étoile du matin, lève-toi dans mon cœur. Annonce-moi que le soleil arrive, qu'un nouveau jour arrive dans ma vie. Merci, parce que tu es là tous les jours de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur, il a envoyé un ange dans ta vie pour attester de que c'est lui le rejeton, la postérité de David, mais aussi l'étoile brillante dans ta vie. Je ne sais pas si tu as vraiment cru que ta vie elle va changer demain. Je ne sais pas si tu crois vraiment que le soleil se lève dans ta vie, mais moi je le crois. Et moi je crois que cette parole a été pour moi. Et que mes batailles, mes épreuves, toutes choses qui m'arrivent me concourent à un bien. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il veut me corriger. Il veut me faire passer à une autre dimension. Alléluia. Je vais vous ramener Apocalypse chapitre 3, verset 7 et on va finir. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Qui prend ce chapitre, ce verset dans son cœur. Que tu fasses de ça pour le 2020. De que Dieu, cette année, il va s'élever comme cette étoile dans ta vie. Que cette année, il va ouvrir des portes dans ta vie. Des portes de mariage, des portes de travail, des portes de finances dans ta vie. Que personne ne pourra les fermer. Personne ne pourra les fermer.
Et il va fermer aussi des portes dans ta vie qui ne servent à rien. Des choses qu'il doit enlever de ta vie. Des choses qu'il doit enlever de ta vie que personne ne pourra ouvrir. Il va fermer des portes à personne dans ta vie qui te font du mal. Il va fermer des portes à certaines choses qui prennent la place de Dieu. Il va fermer des portes dans ta vie à les choses qui t'éloignent de la présence de l'Éternel. Mais il va ouvrir des portes aussi de dimensions différentes. Ah, et c'est lui qui désire ces choses-là plus que les autres. Voilà qu'il est bien heureux. Parce que le Seigneur va lui donner ça et toutes les choses que son cœur désire. Parce que quand tu désires les choses du royaume des cieux, quand tu dis cette année 2020, c'est l'année où je verrai la face de l'Éternel. C'est l'année où je verrai, comme le chapitre 6 d'Ésaïe, je verrai dans le trône de Dieu et je verrai les chérubins. Là où tu vas voir les choses du royaume, là où le voile de cette dimension, il va tomber. Pour que tu vois une autre dimension différente. Là où ton intelligence va s'ouvrir. Et tu pourras écouter des choses ineffables qui ne sont pas données à l'homme, ni à la compréhension de l'homme. Des choses que l'Éternel peut te révéler dans ta vie, parce que c'est des choses que tu désires. C'est lui qui va commencer à désirer au 2020 les dons de l'Esprit, pour que l'Église soit édifiée, pas pour son orgueil, mais pour que l'Église soit édifiée. C'est lui qui désire que l'Éternel cette année ouvre une porte, une écluse, et qui vient déverser un amour incomparable dans ta vie. Que là où tu parles aux autres, les gens ils vont sentir l'amour de Abba. Ils vont sentir la paternité de Dieu qui les enveloppe. Cette paternité de Dieu. Cet amour de Dieu que tu dois désirer dans ta vie. Tu es plus seul. Tu es un papa dans les cieux. Et Dieu veut te dire qu'au milieu de ton épreuve d'aujourd'hui, tu es un papa. Et que la révélation de la paternité de l'Éternel, il doit venir dans ta vie. Pour qu'à chaque fois que tu as un problème, une épreuve, tu ne peux pas se dire, mais pourquoi? Mais que tu te dises, merci Seigneur. Parce que de cette épreuve, je sortirai victorieux. Parce que tu es mon Père et tu me donnes des bonnes choses. Et que si même l'ennemi veut faire du mal dans ta vie, l'Éternel prendra ça pour faire quelque chose de bien. Il mettra cette étoile brillante dans ton cœur qui s'élève pour te dire, bientôt le soleil arrive, ma fille. Bientôt le soleil arrive, mon fils. Ne crains point. Ne crains pas, parce que je suis là. Je suis là. L'Éternel te dit, cette année, tu dois demander à l'Éternel, avant de que l'épreuve passe, qu'il t'explique où il veut t'amener. Parce que tu demandes, enlève cette épreuve, mais tu ne veux pas comprendre pourquoi cette épreuve, elle est là. Et l'épreuve, elle dure longtemps dans ta vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel, il a ramené cette clé ici pour ouvrir des portes dans ta vie. Et tout ce qui a été fermé l'année dernière, il ouvrira cette année. Tout celui qui n'arrive pas à rentrer dans l'intimité de l'Éternel, cette année, c'est l'occasion de lui dire, Abba, tu es mon papa. Tu es mon papa roi. Viens me remplir de cette paternité, Père. Que je sois convaincu et sûr que tu es mon papa. Et que ce papa lui appartient l'or et l'argent. Et que rien n'est impossible à mon papa.
qui est un papa ici? Qui a la révélation de la paternité dans cet endroit? Et qu'aujourd'hui peut sortir différent de cet endroit et de se dire, n'importe l'épreuve que je passe aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que je sais que pour toi, il y a un temps. Mais je sens que l'étoile brillante du matin s'élève dans mon cœur. Et ça veut dire que ça m'annonce quelque chose du bon. Ça m'annonce que le soleil s'élève. Ça m'annonce que mon épreuve, elle va finir. Et que aujourd'hui, je comprendrai le pourquoi tu m'as fait passer par là. Puisque tu es mon Abba, mon papa. Tu es mon professeur, mon enseignant. Merci, Esprit de Dieu. Parce que tu es mon compagnon. Et tu es là avec moi dans cette épreuve. Dites merci au Saint-Esprit. Acclame-le si tu veux. Je ne sais pas combien tu l'aimes, mais montre-lui avec ton acclamation combien tu l'aimes et combien tu sais qu'il est avec toi. Et dis-lui merci. Merci pour me révéler de que l'étoile brillante, elle s'élève dans mon cœur. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.